finir avec le swimming, on enchaîne avec le rolling like a ball. Mettez-vous au bout de votre tapis. Basculez le bassin sur le coccyx. Vous pouvez faire plusieurs bascules afin de sentir cet appui sur le coccyx et de relâcher ses lombaires. On bascule, on maintient la contraction des abdos. Décolle les pieds, trouve ton équilibre sur le coccyx, relâche bien les épaules, serre les deux pieds et ouvre les genoux dans les coudes. Vous attrapez vos chevilles. Donc on n'ouvre pas l'angle des genoux et ni des hanches, on ne resserre pas. Fixez tout, une fois que c'est placé, on ne bouge plus rien. Contractez le ventre, inspire, souffle et attention, on ne pose pas les pieds, d'accord? On reste sur le coccyx. Donc prenez pas de vitesse. Allez jusqu'au niveau des omoplates. Et je contrôle le retour en serrant le ventre. Monte ce bassin. Voilà, il faut vraiment aller vers le plafond comme ça on est fait au niveau là derrière. Et il faut maintenir le dos rond. Donc rentrez ce ventre. Ne lancez pas les jambes derrière la tête. L'autre option un petit peu plus dure, après c'est les genoux serrés, tout est serré, les pieds, les genoux, on attrape par contre les talons. Donc il n'y a plus d'ouverture au niveau des hanches. Donc il faut faire attention de ne pas poser ni la tête ni les pieds. Relâchez bien le bas du dos. Vraiment. Voilà, de ne pas être en appui sur les ischions mais sur le coccyx. Allez, la dernière. Et de faire attention aussi de ne pas lancer les jambes vers l'avant parce que sinon vous allez taper le dos dans le sol. D'accord? Allez, on pose. On va se tourner, on enchaîne avec le side bend. Donc on se met sur le côté, sur bras tendus. Alors, donc le bras sous l'épaule. On ouvre au niveau de l'angle des hanches et des genoux. Et la jambe du dessus dans le creux de la cheville. D'accord? Voilà. Donc on essaie d'aligner le pied avec la main. Hop. Une fois qu'on est placé, le bras sur le genou. Et vous me ramenez les hanches vers l'avant. Donc gardez les hanches l'une au-dessus de l'autre. Engagez bien votre ventre. On inspire. Première option, vous allez pousser dans le genou. Souffle, contracte le fessier, les obliques et monte le bassin pour creuser la taille. J'inspire et je retiens la descente. Pousse, souffle. Inspire, redescend. Et les épaules sont basses. Et on ramène bien le bassin vers la main pour garder les épaules toujours, la main sous l'épaule. Très bien. Continuez entre 8 et 10 répétitions. Pour ceux qui veulent un peu plus dur, on va venir tendre les jambes. Donc les pieds, ils ne bougent pas. Je prends appui dans le pied, par contre là devant. Souffle, pousse et tend les deux jambes. Pose le genou et ramène les hanches vers la main. Inspire et on repart. Pousse, contracte, prends appui dans le pied, la main et j'engage bien le fessier et les obliques. D'accord? Maintenez ce dos. Très bien. Allez, les deux dernières.
Et le bras, on le tend vers le plafond pour garder les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Et on ramène. Très bien. Je ramène les genoux et je vais ramener ce bras droit vers les pieds pour étirer le côté. Donc on relâche aussi au niveau du poignet. Hein. Comme on a eu un appui, c'est aussi plus douloureux. Et on relâche bien le côté des obliques. D'accord? Hop, on tourne et vous me changez de côté. Donc j'ouvre bien l'angle des genoux et de la hanche. Le pied par-dessus dans le creux de la cheville. La main sous l'épaule. Pouce, redresse-toi, on n'est pas avachi dans le sol. Et on tourne les hanches vers l'avant pour garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Je ne suis pas en appui derrière sur mon fessier. Hop, on imagine comme si on a un mur. Placez la main, le bras sur votre genou. Contractez le ventre et sur le souffle, pouce dans le genou. Première option, je monte le bassin, je creuse. Je ramène le fessier au niveau de la main. Donc, entre 8, 12 et 10 répétitions. D'accord? Et si vous pouvez, vous commencez direct sur jambes tendues. D'accord? Je prends appui sur le genou, pousse et je contracte. Fessier oblique, je creuse cette taille. Imaginez qu'on a une harnais qui tire les hanches. Deuxième option, je fais sur jambes. Tendu. Allez, pousse, monte et contracte. Je ramène, j'inspire. J'ai toujours les hanches l'une au-dessus de l'autre. On ne part pas vers l'arrière comme ça. On ne s'écrase pas derrière. On maintient ce dos. Et j'inspire. Souffle. Et on revient. Je pose le genou et ramène le bassin. Après, les pieds, en principe, ils ne bougent plus. Très bien. Allez, les deux dernières. On pose, on ramène les genoux et on ramène le bras sur le côté et on étire les obliques. Bougez aussi au niveau de vos poignets. Et on relâche. On va se tourner, se placer sur les coudes, on va faire le leg pull prone, le gainage. Donc on ramène bien les coudes sous les épaules. On va basculer le bassin, on rentre les fessiers en rentrant le ventre. Et sur le souffle, pose dans les genoux. Monte le bassin au niveau des épaules. Vous voyez, j'ai pas les fesses vers le plafond. Là, il ne faut pas faire ça, on ne creuse pas le dos. Hein. On rentre les fessiers, on serre les omoplates et on allonge le dos. Première option, il faut rester sur les genoux. J'inspire et j'expire. Travaillez votre respiration. Deuxième option, on se met sur les orteils et on va tendre les jambes. Hop, donc en jambes tendues. Troisième option, je souffle, je descends, pose le genou. Inspire, tend. Et là, on ne relâche pas le dos. On ne relâche pas les abdos. Et on travaille avec sa respiration. Allez, faites attention de ne pas creuser les lombaires. Encore deux. Respiration. Et après, vous posez les genoux. Poussez sur vos mains. Soufflez. Et étirez le dos. Très bien. Puis on vient s'asseoir au bout de son tapis. Et on va enchaîner avec le roll-up. D'accord? Donc, première option sur jambes fléchies. Deuxième option, ça sera sur jambes tendues. Donc, vous pouvez choisir si vous savez déjà l'option qui vous convient. Je vous montre les deux. On part sur dos droit. Tendez les bras. Soufflez, basculez le bassin. Posez les lombaires.
Inspire, amène les bras au niveau de la tête. Maintiens l'engagement du périnée et du ventre. Sur le souffle, décolle la tête. Essayez de garder les bras de chaque côté. Ne pas ramener les bras devant vous. D'accord? C'est un petit peu plus dur. Donc vous voyez. Donc on enroule, on engage les abdos. On monte en enroulant le dos. Relâchez les épaules. Hein. Dos rond. Et inspire, j'allonge la colonne du bas vers le haut. Et on repart. On ne relâche pas le ventre. L'engagement des abdos va retenir la descente pour que vous posez les lombaires, dorsales, cervicales. Hein. On va progressivement. Inspire, aspire-moi ce nombril. Et sur le souffle, on enroule. Arrondissez le dos. Dès que les épaules arrivent au-dessus de hanche, inspire, allonge la colonne. Donc n'hésitez pas, s'il faut, si vous descendez trop vite, attrapez les cuisses, retenez la descente. Inspire, pensez à aspirer le nombril. Hein. Sur le souffle, on enroule, vous ravancez les bras, ça sera un peu plus facile. Ou attrapez les cuisses, dos rond, creusez ce ventre. Et j'inspire, j'allonge. Alors, l'autre option, je vous la montre aussi, c'est sur jambes tendues. Pareil, on déroule. Regardez votre nombril quand vous montez. Arrondissez. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Le stretch, on va faire. Et on déroule la colonne. Et je prends appui dans les fessiers, je me grandis, on replace bien cette colonne du bas vers le haut. Et allongez, serrez les omoplates. Et quand on bascule, on arrondit tout ce dos. Et on sent toutes ces vertèbres qui vont se poser une à une. Travail de mobilité de la colonne. D'engagement de ses abdos. Allez, c'est les deux dernières, on s'accroche. Donc n'hésitez pas, si vous avez commencé par le plus dur, par les jambes tendues, repassez sur jambes fléchies hein, si vous voulez. Et on revient. Et vous relâchez. Très bien. N'hésitez pas à boire. Hein. Des fois, on se déshydrate aussi. Donc, on vient de finir ce deuxième petit passage. Et on va attaquer le troisième. À tout de suite.